Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de corriger exercice 5 du bac S 2018 du Liban. Alors exercice pour les non spécialistes, exercice plutôt classique, on va dire vraiment très très classique. Alors, donc on est sur les probabilités conditionnelles, on va faire un petit arbre et on va étudier des limites de suite ici avec une suite arithmético-géométrique en question 4, B, voilà, et une limite. Alors le texte important toujours dans les probas, bien lire le texte, donc on est sur un jeu de hasard sur ordinateur. Voilà, et on vous donne bien 3 informations. Donc si le joueur gagne, la probabilité qu'il gagne la partie suivante est de 1 quart. Donc on essaiera d'écrire ça sous forme de probabilité. Ensuite, deuxième phrase importante, si le joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la suivante est 1 demi. Et la dernière, bien ça c'est juste pour initialiser, la probabilité de gagner la première partie est donc de 1 quart. Voilà. Et maintenant, on va donc dire que Pn, c'est la probabilité de gagner la énième. Donc d'après ce qu'on vient de lire, effectivement, P1, c'est la probabilité de gagner la première partie, c'est donné dans le texte, c'est donc 1 quart. Alors on vous demande en première question de calculer donc P2. Pour cette question, je vous propose de faire un arbre. Alors les lettres que je vais utiliser, donc G pour gagner, gagner 1, et pour perdre, je ne vais pas mettre P pour ne pas confondre avec P1 et P2, mettre gagner avec donc une barre, le contraire. Donc après, une fois que vous avez gagné, vous pouvez perdre au deuxième coup ou perdre au deuxième coup. Donc j'ai 2 barres. Et ici, donc, vous pouvez perdre, gagner au deuxième ou perdre au deuxième. Donc voilà votre arbre pour les 2 premières parties. Alors maintenant, on met les probabilités. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au début, P, donc P1, c'est 1 quart. Donc là, on a 1 quart. Et donc ici, on a 3 quarts. Ensuite, on vous dit si le joueur gagne une partie. Donc c'est le cas quand on est en G1, la probabilité qui gagne la suivante est de 1 quart. Donc ici, la branche qui va de G1 à G2, on va mettre 1 quart. Ici, donc le contraire, on mettra 3 quarts. Phrase en bleu, si le joueur perd une partie, donc on est dans ici le cas G1 bar, la probabilité qu'il perd la suivante est de 1 demi. Donc ici, on va mettre perdre la suivante 1 demi. 1 demi et donc ici 1 demi. Donc voilà, l'arbre est rentré. On vous demande la probabilité, donc ici, par rapport à mes lettres, de G2. P2, c'est la probabilité de l'événement G2. Donc ça, c'est probabilité totale. G2, vous voyez, il est découpé en deux, ici et là. Les G2 qui viennent de G1 et les G2 qui viennent de G1 bar. Donc en probabilité, c'est donc ce qu'on appelle, je répète, la formule des probabilités totales. P de G2, c'est P de G1 inter G2 plus P de G1 bar inter G2. Alors, au niveau des formules, dans l'arbre, ça sera donc la probabilité de G1 multipliée par cette petite branche ici, cette sous-branche qui va de G1 à G2, c'est donc la probabilité de G2, sachant qu'on arrive de G1. Plus la même chose pour l'autre chemin, donc le chemin qui mène en G2, mais en passant, sachant qu'on est passé par G1 bar. Par contre, j'ai oublié multiplier par le premier 3 quarts. Donc P de G1 bar multiplié par le chemin qui va G1 bar jusqu'à G2, donc P de G2 sachant G1 bar. Alors cette ligne on l'écrit la plupart du temps pas, on passe directement au calcul, ce qui fait donc le chemin du haut, donc 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, plus P de G1 bar 3 quarts, fois P de G2 sachant G1 bar, donc 1 demi. Ce qui me donne 1 16e, plus 3 huitièmes, alors on met tout sur 16, 1 16e plus 6 16e, et on trouve 7 16e, donc c'est ce qu'on avait annoncé dans la question. Alors cette question est là pour vraiment vous, comme ça, si vous ne trouvez pas 7 16e, ça veut dire que vous avez un petit souci dans la compréhension du texte, donc voilà. À partir du moment là où tout le monde a trouvé 7 16e, ça veut dire qu'on est capable de rentrer un petit peu dans les détails avec des étapes un petit peu plus compliquées. Montrer que pour toute entité naturelle n non nulle, Pn plus 1 égale moins 1 quart de Pn plus 1 demi. Alors déjà, non nul, c'est normal parce que dans tout exercice ici, on commence à P1, donc n est supérieur ou égal à 1. Alors, Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? Alors, d'après mes lettres, donc quand on a gagné à la n plus 1 partie, si on fait le même arbre ici, mais en remplaçant 2 par n plus 1 et 1 par n, qu'est-ce qu'on a? P de n plus 1, ça sera donc, eh bien, la probabilité d'avoir gagné donc à l'étape n, ici multiplié par 1 quart, parce que si on gagne à l'étape n, on a une chance sur 4 de gagner à la suivante, plus
ici, même chose. Par contre, le contraire de Pn, donc 1 moins Pn, multiplié par la probabilité de gagner quand on a perdu, donc 1 demi. D'accord? Ça, si vous voulez le mettre dans un arbre, cet arbre il sera comme ça. Gn bar, Gn plus 1, Gn plus 1 bar. Et donc ici, Gn plus 1, Gn plus 1 bar. Donc c'est le même raisonnement qu'on vient de faire, sachant qu'ici, par contre, la différence, c'est que là, ça, c'est les phrases du texte que j'avais coloré. C'est 1 quart, 3 quarts, et ici, c'est 1 demi. Ça n'a pas changé. Par contre, ici, eh bien, on est à l'étape n. On sera donc à Pn et le contraire par rapport à 1, donc 1 moins Pn. Voilà pourquoi on a cette formule. Et donc, on va développer. On va regarder ce qu'il reste. Ça donne donc 1 quart de Pn plus 1 fois 1 demi, moins 1 demi de Pn. Donc des Pn, j'en ai combien? 1 quart moins 1 demi plus 1 demi. 1 quart moins 1 demi, ça fait moins 1 quart, puisqu'un demi c'est 2 quarts. Donc moins 1 quart de Pn plus 1 demi. Ça pour tout n supérieur ou égal à 1, donc pour entier naturel non nul. Donc c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Pour l'instant, on est bien parti. Alors, on vous donne des valeurs de Pn, on dit quelle conjecture peut-on émettre. Ça, vraiment, c'est une question trop facile. Ici, vous regardez, qu'est-ce qu'on voit? Il semble que, eh bien, la limite quand n grandit, donc limite quand n tend à plus l'infini de Pn, ça soit égal à peu près donc à 4. On verra ça. C'est l'objectif du sujet, donc on va vérifier ça ultérieurement. Quatrième question, donc maintenant, on va définir une deuxième suite. Un, c'est Pn moins 2 cinquièmes. D'accord? Et on va démontrer que la suite Un est une suite géométrique. C'est une question des plus classiques. Alors vraiment, ça, il faut savoir ça par cœur. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait d'abord qu'ici, Pn plus 1, c'est moins 1 quart de Pn plus 1 demi. D'accord? Ça, c'est valable pour tout n non nul, entier positif. Hein. Et ensuite, on sait de même que Un, c'est Pn moins 2 cinquièmes. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que Un plus 1, c'est quelque chose fois Un. C'est ça, la définition par récurrence d'une suite géométrique, c'est que pour aller d'un terme au suivant, on multiplie par une constante, toujours la même. Donc je pars du N plus 1. Qu'est-ce que je sais? La seule chose, vous voyez, hein, ici, c'est ma relation ici. Voilà, cette relation que je vais utiliser, la relation que j'appellerai étoile. C'est donc Pn plus 1 moins 2 cinquièmes. Maintenant, je vais utiliser une deuxième relation, celle qui définit Pn plus 1, celle qui est donnée au début. Hein, le lien entre Pn plus 1 et Pn. Donc là, j'ai moins 1 quart. Pn plus 1 demi. Donc ça, c'est Pn plus 1 moins 2 cinquièmes. On peut faire 2-3 calculs avant d'aller plus loin. Moins 1 quart de Pn. Ici, je mets tout sur 10. Donc ça fera, alors 5 moins 4, ça fera plus 1 sur 10. Je vous laisse vérifier les calculs. Et là, il faut se ramener à Un. Donc deux méthodes. Première méthode, on remplace Pn ici en utilisant la relation étoile. On peut fabriquer une autre relation, c'est que Pn, c'est Un plus 2 cinquièmes. Oui, il suffit de mettre donc, le 2 cinquièmes à gauche. Hein. Cette relation, je vais l'écrire. Voilà. N'oubliez pas le plus 1 dixième. Vous développez parenthèse. Moins 1 quart de Un, moins ici 1 quart fois 2 cinquièmes. Et vous retrouvez moins 1 dixième plus 1 dixième. On trouve moins 1 quart de Un. Donc on vient de montrer quoi? Je vais l'écrire ici. Pour tout n supérieur ou égal à 1, Un plus 1, c'est moins 1 quart de n. Et ça définit une suite géométrique de raison moins 1 quart. Alors il existe une variante à ce niveau-là. Au lieu d'utiliser la relation de 3 étoiles, vous factorisez par moins 1 quart. Ça fait Pn. Ici, ça fait 1 dixième divisé par moins 1 quart. Il faut savoir factoriser par des fractions, bien évidemment. Ça fait moins 1 quart fois Pn. Ici, quand on divise par moins 1 quart, on multiplie par son inverse. 1 dixième fois moins 4 sur 1. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Moins 1 quart fois Pn, et ici, moins 4 sur 10, moins 2 cinquièmes. Et vous reconnaissez dans les parenthèses la relation une étoile, c'est-à-dire moins 1 quart de Un. Voilà, on est arrivé au même endroit. À vous de choisir la méthode que vous préférez. Alors, Un est donc géométrique de raison moins 1 quart de premier terme U1. Alors, pour avoir U1, on remplace, ça fait P1 moins 2 cinquièmes. P1, c'était 1 quart, donc ça fait 1 quart
moins 2 cinquièmes. On met au même dénominateur, c'est sur 20, ce qui fera 5 moins 8, moins 3, donc moins 3 vingtièmes. On pourra s'en servir, donc je préfère le calculer tout de suite. B, en déduire, donc l'expression du terme général de la suite Pn. Alors qu'est-ce qu'on sait? On vient de montrer que n était géométrique. Donc d'après 4a, on connaît l'expression du terme un. Un, ça sera donc... Alors attention, c'est pas u0 fois q puissance n, parce qu'ici on commence par u0. Donc il faut s'adapter. Quand on commence à u1, c'est u1 fois la raison à la puissance n moins 1. Donc ici, j'avais calculé u1, ça tombe bien, ça fait moins 3 vingtièmes, fois la raison moins 1 quart à la puissance n moins 1. Faites très attention. Alors on a ici une suite de raisons négatives. C'est assez rare. Ça nous donne l'occasion de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc comment on trouve Pn? Alors Pn, on sait que or, pour tout n supérieur ou égal à 1, Pn, on a vu tout à l'heure, c'est un plus 2 cinquièmes. Et donc, eh bien, si je mets les deux choses que je viens de dire ensemble, ça fait donc le 2 cinquièmes, je vais le mettre devant, 2 cinquièmes. Et ici, moins 3 vingtièmes fois moins 1 quart puissance n moins 1. C'est exactement ce qu'on nous propose. Donc c'est quand même un sujet qui est, on va dire, pas facile, mais on vous donne à chaque fois quand même les réponses. Vous n'êtes jamais bloqué. Voilà. Donc seule chose ici, c'est qu'ici il faut écrire 2 cinquièmes plus un pour avoir exactement la réponse qu'on vous propose dans la question. Voilà, il ne reste plus qu'une question déjà. Vous voyez, un sujet 5 points rapide. Alors la suite, Pn converge-t-elle? Tout va dépendre de moins 1 quart puissance n moins 1. Alors deux choses un petit peu originales, le moins, ça c'est plutôt rare, et le n-1, bon ça c'est assez fréquent. Alors il faut savoir que moins 1 quart puissance n-1 et moins 1 quart puissance n ont même limite. D'accord? Ont même comportement. Ça veut dire que s'ils n'ont pas de limite, s'il n'y en a pas de limite, l'autre n'en a pas, etc. Si l'un converge, l'autre converge. Donc ici, eh bien, ça ne nous pose pas du tout de problème. La seule chose, c'est ce moins 1 quart. Alors, pour les suites géométriques, le terme général, s'il faut que si la raison est entre moins 1 et 1, souvent on fait 0 et 1 parce qu'on a des raisons positives, mais ça marche de moins 1 à 1 ouvert. Et donc dans ce cas-là, moins 1 quart puissance n tend vers 0 en plus infini. Et donc moins 1 quart puissance n moins 1 tend aussi vers 0 en plus l'infini. D'accord? Ça veut dire votre suite Pn. Donc la fin est facile. La limite quand n tend vers plus infini de Pn, qu'est-ce que ça va être? Eh bien toute la partie avec le moins 1 quart tend vers 0. Multiplié par 3 vingtièmes aussi, il reste donc le 2 cinquièmes. Ça, c'est pas la difficulté. Pour la rédaction, vous pouvez, si vous voulez détailler un petit peu plus, en indiquant la multiplication par moins 3 vingtièmes qui garde ici cette limite 0. Ensuite, on ajoute 2 cinquièmes, donc 2 cinquièmes. Pour la puissance n-1, une petite autre façon de gérer cela, si ce moins 1 vous gêne, eh bien vous pouvez le sortir. Ça veut dire qu'ici, ça sera moins 1 quart puissance n fois moins 1 quart puissance moins 1. Sachant que la puissance moins 1, c'est tout simplement qu'on a divisé par moins 1 quart. Alors, divisé par moins 1 quart, ça revient à multiplier par son inverse, donc par moins 4. Donc ça fait moins 4 fois moins 1 quart puissance n. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que moins 1 quart puissance n et moins 1 quart puissance n moins 1 ont le même comportement. Si ça tend vers 0, eh bien les deux tendront vers 0 parce qu'on a un moins 4. Et si l'un converge, bien l'autre convergera aussi. Si l'un va vers plus l'infini, alors l'autre, par contre, vous voyez, ira vers l'opposé parce qu'on a un moins 4. Voilà. Mais ici, pas de problème. Les deux tendent vers 0. Donc voilà, c'est réglé. Il nous reste juste à interpréter ce résultat. Alors je vous rappelle que Pn, c'est la probabilité de gagner. Pn, donc, tend vers, on a dit ici, 2 cinquièmes. Quand n tend vers plus l'infini. Donc, à long terme, la probabilité de gagner et de 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est donc 40%. Donc 40% de chance. 40% de chance de gagner quand on a joué beaucoup de parties. Voilà. L'exercice est terminé. Exercice vraiment très très classique. Juste un petit entraînement pour se rappeler des petits détails. Voilà. À bientôt.